je suis surtout, j'interviens pour vous dire merci. Pour vous dire merci d'abord à tous ceux qui ont bien voulu répondre à notre invitation et qui ont bien voulu nous apporter leurs réflexions. Et en tout cas, celle de M. Bezzini. Donc, je vous remercie pour vos interventions. Et pour tous ceux qui ont répondu aussi à notre invitation et qui sont venus dans la salle pour échanger. Pas toujours et uniquement ici, mais ça se passe aussi dans les pauses café. Et ça va se continuer, je l'espère. Moi, ce que je voudrais dire, le problème qu'on a posé, en définitive, c'est statistique, politique, résultat, qui est le bien-être. Le bonheur, on n'a pas parlé de bonheur. Et pourtant, théoriquement, l'objet de tout, c'est d'être heureux. On va se fier, est-ce que c'est le bien-être, est-ce que c'est beaucoup d'argent, contrairement à ce que disait l'un de mes collaborateurs, quand on a demandé aux gens ce qu'est le bien-être, non, ils n'ont pas omis l'enseignement et la formation. Non. Ils ont dit ce qui est, dans leurs conditions de vie, le bonheur. Et on a oublié de dire que sur beaucoup de questions, le revenu, on a trouvé que le revenu est ailleurs, est renvoyé ailleurs. Par contre, on a vu naître le bonheur d'être bien avec sa famille, d'être bien avec Dieu. Vous imaginez ça? Eh bien ça, est-ce que Dieu va apporter? Non, c'est que tout simplement, dans leur vie, le mode de satisfaction, où ils cherchent la satisfaction à défaut d'autres, c'est justement la mosquée. Et que donc, dans les besoins, ils parlent souvent, dans les campagnes, la proximité. Non, pas seulement de mosquée, de la santé, la proximité de l'école. Et dans les villes, ils parlent de quoi? De l'accueil dans la santé. On est maltraité quand on va à la santé. Et dans les deux, qu'est-ce qu'on dit? On dit le coût de la santé et des médicaments. Ça, c'est des choses précises. C'est pas... Mais quand on voit par un moment, il faut revenir aux revenus et aux problèmes de l'enseignement ou ailleurs par d'autres biais en interprétant. Mais ce que je voulais dire, le plus rapidement, on a la statistique, on a les décideurs, on a la population. Si la statistique commence par écouter les besoins, de quoi parlent les citoyens, quelles sont les préoccupations des citoyens, et faire des statistiques sur les domaines qui sont les plus préoccupants pour la population. Si les politiques tiennent compte de cela et des statistiques qui sont fournies, et qu'ils fassent des politiques, là, il va se poser un problème. La politique, c'est un choix. C'est des choix entre plusieurs possibilités. On parlait de l'égalité des places, l'égalité des chances, le court terme, le long terme. Ça, c'est au niveau des politiques de choisir. Parce que c'est leur boulot. Mais comment il va y avoir ce lien entre des statistiques répondant réellement aux objectifs, des politiques qui tiennent réellement et des choix des politiques qui sont acceptables et mobilisables pour la population? C'est qu'il faut une chose, il faut un projet social, il faut un projet de
de marche d'une société qui soit appropriée par la société en entière. Comment peut-on choisir? Qu'est-ce qu'il faut choisir entre celui qui a du travail et qui demande des salaires de plus dans un pays comme le nôtre, alors qu'il y a des paysans qui ne trouvent pas de l'eau et qui parfois lâchent leur troupeau sur l'heure? Il faut choisir. Or, celui qui a du travail est syndiqué. Et la société, la petite société urbaine le défend, plus ou moins, parce que pour les rêves, c'est ça mais les autres. Bien, c'est là où se poserait le problème d'égalité de chance et d'égalité de talent. Faut-il investir sur la formation des jeunes filles, sur la formation qui demande beaucoup de temps et d'argent? Ou faut-il donner à ceux qui aujourd'hui sont en train de réclamer une part plus grande du gâteau? Faut-il accepter de faire moins de croissance et plus de répartition dans un moment donné? Faut-il... Et tout cela, ce sont des choix qui vont se poser aux politiques. Moi, je crois que la chaîne ne peut être harmonieuse entre résultats au niveau des peuples, politique au niveau de ce qu'ils demandent, statistique au niveau des statistiques. La chaîne ne peut être soudée et tournée en rond que s'il y a une appropriation démocratique et des processus de développement et des résultats escomptés. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup.